Bien, bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons voir le cours sur la méiose normale, qui est un peu la suite de la mitose normale. Alors, dans un premier lieu, nous allons voir la première division, puis la deuxième division et ensuite quelques aperçus des anomalies qui peuvent survenir. Tout d'abord, un prérequis. La méiose est un processus de division cellulaire s'intéressant uniquement aux cellules germinales, à contrario de la mitose qui s'intéressait aux cellules somatiques. Elle est composée de deux divisions successives de durée inégale. Elle n'est précédée que d'une seule phase de synthèse d'ADN, alors qu'elle comporte deux divisions, et d'une cellule à deux N chromosomes, qui est dit diploïde, nous allons obtenir quatre cellules à N chromosomes haploïdes. Tout d'abord la première division. Alors la première division méiotique, elle est réductionnelle, c'est-à-dire qu'elle va se charger de réduire le nombre de chromosomes au sein de la cellule. Par exemple chez l'homme, on va posséder 23 chromosomes et 2 cADN à l'issue de cette première division. Elle va représenter plus de 90% de la durée de la méiose totale. Cette première division est précédée d'une phase de synthèse d'ADN, qui est le stade préleptotène, et la cellule va passer par quatre phases que nous allons décrire. Tout d'abord la prophase 1, c'est la phase la plus longue, elle est composée de 5 stades. Le leptotène, le zygotène, le pachystène, le diplotène et puis la diacinèse. Ces stades seront caractérisés sur la morphologie de la chromatine ainsi que sa structure. Le leptotène, il est marqué par une condensation de la chromatine. Les chromosomes vont être sous la forme de fins filaments et seront composés de deux chromatides sœurs accolées. Les télomères, une région qui est non codante mais extrêmement répétitive, se situent aux extrémités des chromosomes et vont permettre aux chromosomes de s'attacher à la membrane nucléaire interne. Le synapsis, pendant le zygotène, c'est l'union de deux chromosomes homologues en tétrade, formant ainsi quatre chromatides. Les chromosomes vont s'épaissir et se raccourcir. L'appariement se fait sur la membrane nucléaire interne, permise grâce au complexe synaptonémal, qui est un complexe protéique. Il est composé de nodules de recombinaison, c'est des complexes multi-enzymatiques qu'on va retrouver au niveau de l'élément central, des éléments centraux qui sont denses aux électrons, et des éléments latéraux qui sont notamment formés de coésine. Pendant le stade pachystène, on va surtout observer un épaississement des chromosomes. Les nodules de recombinaison vont permettre les crossing over, qui est un échange de matériel génétique au sein de chromosomes homologues, mais entre chromatides non sœurs. Ça va assurer un brassage d'informations génétiques, c'est le brassage intrachromosomique. Voici une petite illustration de ce brassage intrachromosomique. Ensuite, le diplotène, survient la dissociation des complexes synaptonémaux, le désynapsis, donc l'inverse du synapsis, c'est-à-dire une dissociation des chromosomes, mais ils vont quand même rester attachés en quelques points, généralement 3-4. On va observer une décondensation de la chromatine. Pour finir, la diacinèse, on n'observe plus de complexe synaptonémal, la chromatine va se recondenser, et on va observer une terminalisation, c'est-à-dire que les chiasmas vont migrer vers les télomères. On a une apparition d'un fuseau de division, analogue au fuseau mitotique. La métaphase 1, les chromosomes vont se disposer sur la plaque métaphasique. On va observer un brassage interchromosomique par ségrégation des chromosomes. Une ségrégation qui est indépendante. Ça va donner lieu à 2 puissance 23 recombinaisons possibles chez l'homme. Pendant l'anaphase 1, les bivalents vont être entraînés vers un des pôles du fuseau. La télophase 1, on a deux cellules filles avec des enveloppes nucléaires qui vont être reconstituées. Un pont cytoplasmique qui va persister et témoigner d'une cytodiarèse qui est incomplète. Et la cellule entre directement en deuxième division de méiose sans passer par une phase de synthèse d'ADN. La deuxième division maintenant, elle est dite équationnelle. Les cellules qui en sont issues vont posséder 23 chromosomes mais seulement un cADN chez l'homme. Elle est de courte durée et ressemble en tout point à une mitose. Donc je vous renvoie sur le cours de la mitose normale. La fécondation viendra rétablir la diploïdie dans l'embryon ou dans l'œuf. Maintenant un aperçu des anomalies. Les anomalies de la méiose peuvent être de deux types. Soit on va avoir une anomalie du nombre de chromosomes, donc une anomalie numérique, ou soit une anomalie de structure des chromosomes. Les anomalies numériques vont engendrer des monosomies et des trisomies chez un moyen. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
À bientôt sur netprof.fr.